À Jésus-Christ. Ce qui justement me conduit alors à la question que beaucoup ont coutume de me poser. Parce que l'enseignement que je fais aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont en Christ. Ça me conduit à la question que beaucoup ont coutume de me poser, qui est celle de savoir pourquoi est-ce que nous continuons d'organiser les sessions du programme Briser les malédictions des hôtels familiaux, alors qu'en Christ, alléluia, alors que Christ nous a déjà délivrés de toutes les malédictions. Les gens ont coutume de me poser cette question. Et je sais qu'il y a aussi ici à l'église des gens qui se disent, ah papa, la parole, nous sommes en Christ, Christ nous a déjà délivrés de la malédiction. Pourquoi est-ce que tu en parles encore au point d'organiser des sessions? Bien-aimé, j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui va t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'espère que l'enseignement d'aujourd'hui va t'aider. Alléluia. C'est une question que je trouve sensée et pour laquelle je me dois donc de vous éclairer. Mais déjà, il n'y a aucun doute. Déjà, il n'y a aucun doute qu'en faisant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous avons d'office hérité de l'alliance de la bénédiction. Dis Amen et acclame pour toi. Alléluia. Donc, lorsque nous avons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons d'office hérité de quoi? De l'alliance de la bénédiction. Je viens de préciser, de l'alliance de la bénédiction. Je n'ai pas dit de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons hérité de l'alliance de la bénédiction. C'est une alliance. Alliance, arrête ça. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun doute qu'en faisant de Jésus notre Seigneur et Sauveur, nous avons d'office hérité de l'alliance de la bénédiction. Ça, c'est un fait indéniable. Mais en même temps, comprenez que l'alliance de la bénédiction que l'on a héritée par la foi en Jésus-Christ n'exempte pas automatiquement des réclamations émanant de l'ancienne alliance qui est celle de la malédiction, si l'on n'exerce pas contre elle des actions pour asseoir le pouvoir de la nouvelle alliance à laquelle on s'est désormais engagé. Amen. Ça veut dire que oui, tu as reçu une nouvelle alliance, l'alliance de la bénédiction, qui te destine à la bénédiction. Sauf que ça ne te trouve pas étant béni. Et ça ne te trouve pas vierge. Ça trouve sur ta personne une autre alliance qui est l'alliance de la malédiction. Le fait que tu aies hérité, alléluia, que tu te sois engagé dans l'alliance de la bénédiction, alléluia, ne t'exempte pas automatiquement des réclamations qui émanent des anciennes alliances et alléluia, qui émanent des anciennes alliances, qui est celle de l'ancienne alliance, qui est celle de la malédiction. Si toi tu n'exerces pas contre cette ancienne alliance des actions pour asseoir le pouvoir de ta nouvelle alliance. Dis Amen. Alléluia. C'est une alliance. On s'est marié, non? On est allé à la mairie, non? C'est pas ça? On a signé l'acte, non? Hein? Voilà l'acte. C'est montré, c'est ma femme. Hein? Elle arrive à la maison, on dit que voilà ta chambre. Voilà ma chambre là-bas. Amen. Ne traverse pas. Tu veux parler à quelqu'un? Comme tu es là-bas et je suis là, ne traverse pas. Vous tous dehors, vous savez que quoi? Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Je dis que comme tu es là et que je suis là-bas, tu vois d'abord que tu es au pôle nord, moi je suis au pôle sud. Alléluia. La ligne est là. Donc ne te franchis jamais. Parce que si c'est pour moi, sache que je ne vais jamais le mariage. Dis-moi, vous êtes en alliance, non? Mais est-ce que l'alliance là est consommée? Alléluia. Je suis en train de parler quelque chose pour que tu comprennes. Amen. Ça te trouve d'abord sous une ancienne alliance. L'alliance de la malédiction. Tous les humains naissent sous l'alliance de la malédiction. Lorsque tu acceptes Jésus, que tu reçois Jésus, alléluia, amen, ça te donne accès à l'alliance de quoi? Ça fait partie de ton héritage. Tu hérites de l'alliance de la
bénédiction. Alléluia. En ce moment, il est donc de ton devoir, amen, de poser des actions pour asseoir le pouvoir de la nouvelle alliance à laquelle tu t'es désormais engagé. En d'autres termes, la foi en Jésus-Christ rend l'alliance de la bénédiction présente, mais c'est à nous de la rendre opérante par le pouvoir qu'elle nous confère sur les réclamations qui ont prévalu contre nous. Dis Amen à ça. Amen. Elle est présente, mais c'est à nous, bien-aimés, de rendre cela opérant. Alléluia. Par le pouvoir que la nouvelle alliance nous confère. Alléluia. Qu'elle nous confère sur quoi? Les réclamations qui ont prévalu sur nous. Est-ce que tu me comprends? Il y avait des réclamations sur toi. Mais dès lors que tu as accédé, que tu as hérité de la nouvelle alliance, alléluia, qui est l'alliance de la bénédiction. Amen. Elle est présente, mais elle n'est pas opérante. Elle n'opère pas. Parce que je suis parfois gêné, embarrassé de voir les chrétiens dire, il n'y a plus qu'un gêné, je suis en Christ, nous sommes nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont passées. C'est même comme si quand tu ne connaissais pas Jésus, là, c'était mieux. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? La question est là, parce qu'arrêtons de nous voiler la face. Il faut comprendre, nous ne sommes pas ici, je ne parle pas, dans tous les cas, j'aime toujours dire aux gens, je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas, il n'y a rien d'un religieux en moi. Je suis un spirituel. Et quand on parle de spiritualité, il faut comprendre les fonctionnements des règles spirituelles. Amen. Jésus nous a fait hériter. Nous a fait hériter. Même quand tu as hérité, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bon, voici mon testament. Mon compte qui est en banque de 100 millions, c'est un exemple. Et l'exemple là, je veux que ça soit. Alléluia. J'ai parlé de moi. Amen, là, c'est pour moi. Alléluia. Mon compte qui est en banque de 100 millions, je le destine à mon fils tel. Alléluia. Mes 2 voitures, ma maison qui a... Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais mon immeuble qui a tel endroit, c'est pour toi, c'est pour ceci, c'est pour ceci. C'est là, non? C'est le rapport... Alléluia. Le rapport de quoi? On a mon testament qui fait de toi mon héritier. Amen. Mais maintenant, imagine, voilà le testament. Est-ce que la personne à partir de ce testament reconnaît qu'il est l'héritier? Il reconnaît qu'il est l'héritier du compte en... Il reconnaît qu'il est l'héritier de l'immeuble. Voici ça. Merci, prends. Comme le font beaucoup de chrétiens. Je suis l'héritier. De 100 millions. C'est écrit ici que j'ai 100 millions. Alléluia. Après il arrête. Gars, tu peux couper ton petit bout de pain là-dessus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le gars lui coupe le pain et il mange. Je chante qu'il est héritier. Il n'arrive pas à acheter le pain de 100 francs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est ce qui arrive aux chrétiens. Voilà le testament. Il te fait hériter. Dans ça, il y a tout. Tout ce dont tu as droit, c'est où? Dans ce... Mais il y a la procédure. Dites avec moi la procédure. La procédure que tu dois mettre en œuvre pour aller vers le banquier. Dis que comme j'arrive là, alléluia, sache que les 100 millions que M. Tel avait laissés, ce n'est plus sa signature qui doit prévaloir. Pour décaisser ça, c'est laquelle? C'est la mienne. Quelqu'un a compris? C'est désormais là. C'est ça le problème des chrétiens. Ils aiment passer le temps à chanter. Je suis béni. J'ai hérité de l'alliance de la bénédiction. Je ne vois pas pourquoi je dois passer par les programmes, briser les malédictions des hôtels familiaux. Et c'est comme ça qu'il se passe. Jésus n'a pas eu de problème. Il t'a déjà donné. Parce que la personne qui est, alléluia, le testataire, c'est ça, non? Hein? Le testataire n'est plus là. Il est déjà où? Au ciel. Il est déjà auprès de Dieu. Il ne peut plus être derrière toi et dire que va à la banque, va à la banque. Voici la procédure qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais sur place, il a mis ses serviteurs. Il a mis ses serviteurs qui ont la charge de vous conduire dans le protocole nécessaire pour accéder à l'héritage de la bénédiction. Et c'est ça
le programme briser les malédictions des hôtels familiaux. Tu as compris maintenant? C'est ça. Parce que bien-aimé, à partir de tes origines, alléluia, cela, à partir de tes origines, il y a des choses qui sont établies pour ne pas se produire dans ta vie. Pour ne pas se produire dans ta vie. Souvenez-vous le cas de mon fils là. Amen. Qui lorsqu'il s'est marié, son oncle est venu lui dire que tu as fait comment? Dans notre famille depuis plus de 50 ans. Alléluia. Personne ne s'est jamais marié. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Ce n'est pas qu'on soit si mauvais comme homme. On est de bons garçons, on est ceci. Mais le mariage, un homme, toi l'enfant, si tu as fait, parce qu'il a brisé une règle qu'on avait établie. Mais ça s'est fait comment? Eux-mêmes dans cette famille sont conscients chez eux. Parce que quand son oncle lui demande, c'est parce que son oncle sait que c'est la règle chez eux. Et je sais que chacun de nous, autant que nous sommes ici, ne me regardez pas comme ça, chacun connaît les expériences de sa propre famille. Chacun connaît les expériences de sa propre famille. Et toi, tu es aujourd'hui, tu appartiens à Christ. Mais tu veux continuer de vivre les mêmes expériences. Non, tu dois chercher à sortir de là totalement. Au point où on regarde les autres, on ne sait pas là où le gars là est entré. Parce que sa vie est différente de celle des autres. Et cette personne, je me rappelle, c'est Satan qui reste un jour et m'appelle. Travail à faire pour effectivement expérimenter la vie de bénédiction malgré qu'on ait confessé Jésus. Il n'y a que dans le christianisme que les chrétiens n'aiment pas travailler. Frère Paulin, tu fais l'intercession ici, le plus grand nombre que tu as reçu, c'est combien? Hein? 6. Tu vas te coucher à la maison. Tes problèmes vont surveiller, tu vas appeler pasteur Daniel. Amen. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, j'éteins mes téléphones avant de dormir. Alléluia. J'éteins mes téléphones avant de dormir. Tu appelles qui? Prends soin de toi dans toutes les spiritualités. Chacun prend soin de lui, grandit. Prends soin de toi. Travaille. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Ils n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas travailler. Même ceux qu'on dit qu'ils appartiennent au secte, tu sais, même les rosicruciens. Vous connaissez combien ils dépensent pour acheter leur brochure qu'ils achètent tous les mois là? C'est beaucoup d'argent. Et après, ils ont des exercices qu'ils doivent pratiquer. Mais ici, même quand on dit jeûne, il y a des gens qui ne jeûnent pas. Amen. Quand on dit ceci, ils ne font pas. Mais tu vas devenir comment? Ceux qui s'investissent et leur vie change. Tu ne veux pas t'investir. Tu veux quel changement dans ta vie? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Il y a donc un grand travail à faire pour effectivement expérimenter la vie de bénédiction malgré qu'on ait confessé Jésus. Et c'est malheureusement à ce niveau-là que la majorité des chrétiens pêchent. Et ça les limite à ne confesser que la bénédiction sans probablement jamais l'expérimenter. Amen. Alléluia. Cette année, tu vas travailler. Je dis que cette année, tu vas travailler. Tu vas travailler. La bénédiction n'arrive pas comme ça. C'est toi, tu dois travailler pour vivre cette bénédiction. Tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, tu vas la vivre comment? Tu vas aller allumer les bougies. Et tu fais quoi ici? Va allumer là où on allume les bougies rouges, bleues, et ainsi de suite. Va allumer là-bas. La conséquence va arriver et nous, on va t'accompagner. Pas au village, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver en route. On t'accompagne à ta... Si on t'aime, on t'accompagne à la levée de corps. Pas plus. Alléluia. Si tu as choisi d'aller élever les bougies rouges, bleues, machin, tout, non. Parce qu'on te remarque quand même, on ira t'accompagner. Dis Amen. Vous riez pourquoi? Mais si tu viens vers Jésus, tu dois travailler. Il a dit pour ce qui est de ta bénédiction, ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Mais tu dois travailler pour accéder à cette bénédiction. Tous ceux qui sont bénis avec Dieu travaillent.
Dis Amen. Ils travaillent. C'est malheureusement à ce niveau-là, disais-je, que la majorité des chrétiens pêchent. Et ça les limite à ne confesser que la bénédiction sans probablement jamais l'expérimenter. Or, potentiellement, de grands changements sont censés se produire dans la vie de ceux qui sont en Christ. Mais il leur faudra d'abord veiller à accomplir le travail nécessaire pour rendre ces changements